Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tuto de calendrier de l'Avent. Donc ce sera ce modèle-ci, donc tout carré comme ceci. Donc il rentre pas dans le champ de la caméra. Hop, comme ça et comme ça. Voilà, donc celui-ci c'est un calendrier que j'ai fait l'année dernière. D'ailleurs je n'ai même pas décoré le dessus, vous voyez. Donc je l'avais pas terminé. Et là, cette année, je vais en faire un tout simplement pour un échange. Donc, vous allez voir la construction des boîtes, la construction du calendrier en lui-même. Par contre, je ne vous montrerai pas la décoration, étant donné que je ne voudrais pas spoiler la personne qui va le recevoir. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, donc voilà, je ne veux pas faire les choses n'importe comment. Je ne voudrais pas qu'elle le découvre avant même de l'avoir entre les mains. Donc je vais tout simplement filmer le contenu et le contenant, du coup tout décoré, et je vous le montrerai le 25 décembre. C'est une vidéo que je publierai le 25 et je vous montrerai voilà tout ce que je lui ai mis dedans et tout ce qu'elle aura reçu et le calendrier en lui-même une fois terminé. Donc j'ai pris un mix, donc je peux d'ores et déjà vous montrer ceci. C'est les coloris du calendrier de l'Avent. Donc il y a du bleu, du rose et du gris, vert un petit peu, voilà. C'est les teintes du calendrier de l'Avent que je fais. J'ai pris un bloc de papier de chez Action. J'ai pris celui-ci, le Christmas avec du glitter. Voilà. Hop. Donc moi je me suis déjà bien avancée, j'ai déjà fait quasiment l'intégralité, enfin j'ai fait l'intégralité des cases, j'en ai juste gardé une pour vous montrer. Donc voilà, j'ai déjà fait 3 piles et je vais faire la 4e avec vous. Donc ce sont des piles de 6 boîtes, donc là j'en ai déjà fait 5 et je vais faire la 6e avec vous. Hop. Donc pour cela, il va vous falloir un papier de 11 cm par 13 cm et un papier de 8 cm par 19 cm. Donc avec le papier de 8 par 19, on va prendre un massicot qui plie ou une scorpale ou ce que vous voulez pour marquer les plis. Et hop, nous allons faire un pli. Hop, que je sois à droite, un pli à 3 cm. 3 cm, 9 cm, 12 cm et un petit à donc 18. Moi je mets 1 cm de ce côté, c'est 18. Voilà. Donc vous obtenez 4 lignes de plis. Donc une ici, une ici, une ici et une ici. Et là, tout simplement, nous allons marquer les plis. Je retrouve mon plioir. Voilà. Hop, donc on marque bien tous les plis. Et hop, nous allons coller comme ceci pour obtenir un boîtier en fait, pour mettre une boîte à l'intérieur. Donc hop, je mets de la colle. Donc on colle bien bord à bord. Hop. Je vais mettre 2 petites épingles pour faire tenir. Comme ceci. Et je vais passer à la construction de la boîte. Donc là c'est très simple, il va falloir faire des plis à 2,5 de chaque bord, donc des 4 côtés. Donc je fais un pli à 2,5. Donc moi j'utilise la réglette sur le côté ici. 2,5. 2,5 et une nouvelle fois 2,5.
Voilà, donc vous obtenez 4 lignes de plis, donc avec un rectangle, des petits rectangles de chaque côté et 4 petits carrés. Alors, sur les 4 petits carrés, donc sur la ligne de pli qui est ici et ici, on va faire les petites languettes. Donc vous découpez sur la ligne de pli jusqu'à la suivante, jusqu'à celle qui est perpendiculaire. On va biseauter le coin et faire la même chose des 4 côtés. Alors surtout, n'allez pas au-delà de la ligne de pli qui est perpendiculaire. Donc là, nous sommes en train de former les languettes qui vont former notre boîte. Hop. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Nous allons marquer les plis. Donc c'est sûr que ça prend énormément de temps. Moi clairement j'y suis depuis ce matin. Là il est 16 h, pas loin. Donc je fais ça devant la télé. Ça prend du temps mais bon. Le résultat en vaut la peine. Donc, hop, je vais mettre de la colle sur mes petites languettes. Hop. Voilà. Et je vais coller bord à bord correctement. Hop. Comme ceci. Et je fais la même chose des 4 côtés. Voilà. Je vais mettre des petites épingles pour maintenir le tout. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. On a obtenu notre boîte qui va donc rentrer dans sa boîte, quoi. Donc voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 cartonnettes de 15 cm par 15 cm. Donc ça, c'est pour faire le dessus et le dessous. Donc le dessous, je l'ai laissé tel que, puisque de toute façon, mes boîtes vont venir se coller par-dessus. Et au-dessus, j'ai juste mis un papier décoré. De toute façon, le dessous, c'est pareil, ce sera collé. Donc, on ne verra absolument rien. Donc, voilà. Hop. Ça doit être sec. Voilà. Et là, hop. Voilà. Ça rentre parfaitement à l'intérieur de l'emplacement. Donc, je vais ensuite... j'ai découpé au préalable 24 morceaux de papier. Donc, moi, j'ai mixé les différents coloris. Donc, de 5,5 par 2 cm. Donc, je vais coller mon bout de papier. Donc là, bon, c'est du rose sur du rose. Hop. Et je vais ensuite utiliser, donc, c'est une perforatrice à encoche de chez We Are Memory Keepers que j'avais acheté, je me demande, c'est pas Craftelier ou La Fourmi Créative, je ne sais plus. Voilà, pour faire des encoches. Mais vous pouvez très bien utiliser une perforatrice ronde et du coup mettre que la moitié du cercle. Ça vous fera un demi-cercle tout simplement. Hop. Voilà. Donc, notre boîte est terminée. Je vais y mettre le petit numéro qui correspond.
Et donc pour celle-ci, ce sera le numéro 18. Donc c'est les petites étiquettes pareil que j'ai découpées dans le bloc de chez Action. Et maintenant que nous avons toutes nos boîtes de réaliser, on va les regrouper par 6 rangées, enfin 6 colonnes. Et il va tout simplement falloir les coller les unes aux autres. Donc là, je prends la première, j'applique de la colle. Donc, je suis assez généreuse, hein, clairement. Voilà. Hop, et je colle par-dessus en alignant parfaitement les boîtes. Et je fais la même chose avec toutes mes boîtes. Donc là c'est pareil, en papier de fond j'ai utilisé différents coloris. J'ai 2 teintes de rose, enfin j'ai un rose, un mauve et un blanc. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, notre pile est collée. J'ai mes 4 autres piles. Hop. La 4e est ici. Voilà. Hop, j'en perds la moitié. Et nous allons donc les disposer sur notre cartonnette. Donc là, tout simplement, il va falloir en poser une. Donc les boîtes face à vous. Donc là, il va falloir laisser une bordure de 1 ou 2 mm. Vraiment, ça rentre pile poil. Ensuite, donc vous avez, c'est pas facile de vous filmer, la pile, cette pile-là, les chiffres sont face à moi. Hop. Donc je vais prendre une deuxième pile. Donc là les chiffres sont comme ceci. Je vais la tourner comme ceci. Pour la coller comme ça. Je pivote. Donc là je me retrouve avec la deuxième pile que je viens de mettre. Les chiffres sont face à moi. Donc de la même façon, je prends la troisième pile. Je la pivote. Et je me retrouve en fait avec les chiffres sur ma droite. Et le côté d'une autre pile de l'autre côté. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, je vais prendre la pile. Je vais prendre de la colle un peu plus forte. Et je vais coller le dessous. Je vais en coller. La colle est bouchée pour changer. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Ici, je vais en coller toute ma partie latérale. Voilà, le dessous de mon autre pile.
Et j'ai fait une connerie. N'en collez surtout pas la partie latérale, hein. Je viens de réaliser que j'ai fait une bêtise. Donc, je vais rectifier de ce pas en collant un bout de papier. Hop, voilà. Donc, j'ai collé un bout de papier tout simplement parce que si je colle si j'en colle la partie latérale, quand je vais coller hop, ici, le fond des boîtes va être collé, donc elle va pas pouvoir tirer en fait. Donc voilà, j'ai rattrapé mon erreur avant de la faire. Donc j'en colle le dessous de l'autre boîte et je viens l'aligner parfaitement. Hop, voilà. Donc là on est pas mal. Je fais la même chose avec l'autre pile. J'en colle le dessous. Voilà. Et je viens l'aligner parfaitement comme ceci. Et enfin, la dernière pile. Voilà, dans ce sens. Voilà, c'est parfait. Hop. Et ensuite, je vais prendre mon deuxième morceau de cartonnette et du coup, venir le coller juste au-dessus. Comme ceci. Pour que... pour recouvrir le dessus, bien caler toutes mes boîtes. J'arrive à la toute fin de ma colle. C'est la fin. Hop. Voilà. Cette tube va aller à la poubelle. Hop. Et donc là, hop, je viens aligner parfaitement. Donc là, vous vérifiez bien surtout. Alors, mettez bien les boîtes à l'intérieur. Hein, le faites passer avec les trucs vides. Et là, vous venez bien serrer les boîtes les unes contre les autres de façon à ce que il n'y ait pas d'écart. Voilà. Et une fois terminé, posez quelque chose de lourd dessus. Donc là, moi, je vais poser mon pot à crayon. Voilà. Ça ne va pas bouger. Hop. Et surtout, vous laissez bien sécher. Donc là, ouais, vous n'y voyez pas grand-chose. Il y a le pot à crayon dessus. Et je vais vous montrer ce qui arrive par la suite avec l'autre. Donc, vous obtenez ceci. On vient de coller, d'assembler les boîtes et de coller les deux socles. Ensuite, il va vous falloir découper des morceaux de papier. Donc là, moi, ils font 8 cm par 18. Donc 8 cm par 18, il vous en faudra 4 pour les 4 faces. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, vous les collerez du coup sur le côté latéral des boîtes qui sera visible. Et ensuite, vous pourrez procéder à la décoration. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes curieuse, je vous donne rendez-vous au 25 décembre pour voir le résultat de celui-ci. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.